Ce partenariat avec Motorsport, il accompagne la croissance du championnat du monde d'endurance et ça part d'un bon sens. On a cette chance incroyable dans cette discipline d'avoir une énorme communauté de fans dans le monde. On l'a vu à travers le questionnaire qui avait été adressé l'année dernière et les 54 000 réponses, qui avait été d'ailleurs initié avec Motorsport Network et l'agence Nielsen. Et donc Motorsport a cette particularité d'avoir tissé une toile mondiale. C'est un peu le CNN du motorsport. Et donc on a dans le monde entier des gens qui suivent les résultats ou l'actualité du sport automobile à travers cette plateforme. Le digital prend de plus en plus d'importance. Donc pour nous, ça avait vraiment du sens d'établir également des partenariats et ce rapprochement qui n'est pas soudain, puisque ça fait déjà quelques années qu'on travaille de plus en plus les uns avec les autres, a été quelque chose de très opportun, de très heureux. Il arrive au moment où il y a la super saison. J'ajouterais que les gens de Motorsport ont la gentillesse de partager avec nous leurs informations et il se trouve que le championnat du monde d'endurance fait partie des disciplines qui génèrent un grand nombre de flux et de visiteurs sur leur site, donc ça avait du sens de renforcer pour les deux parties, pour les deux composants de cette aventure, notre partenariat. Donc nous nous réjouissons. Toutes ces données modernes, numériques, réseaux sociaux, digitales, des nouvelles façons de consommer peut-être aussi les images. Pour vous, c'est important? Bon, c'est un problème de forme. Je pense que sans le fond, on tombe dans le fake et c'est très très imprudent. Nous, on essaie toujours de privilégier les deux. Depuis que le WEC existe, depuis 6 ans. Ça veut dire que, en plus, on a un héritage qui est celui de l'endurance et on travaille au service de l'endurance. On a une épreuve qui est 24 heures du Mans, on travaille autour de cette épreuve. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il se trouve qu'il y a au sein de cette discipline une véritable histoire, un vrai contenu, il y a des valeurs qui sont très importantes et qu'on veut absolument protéger et pérenniser dans le temps. À côté de ça, il faut évoluer avec son époque. Et aujourd'hui, pour communiquer, il y a des langages qui évoluent, qui changent, et c'est vrai, le digital, le numérique, cette façon de prendre des raccourcis, de synthétiser, est importante. Donc on essaie aussi de dupliquer notre discipline sur cette plateforme-là. Mais l'un n'irait pas sans l'autre, à notre sens. Deux axes là, récents qui ont été aussi entérinés avec vous et nous, c'est ce fameux sondage. Vous l'avez évoqué. Jusqu'à quel point a-t-il été important pour vous? Bah, il est important au même titre que nos réunions permanentes avec des constructeurs ou avec des teams privés ou avec nos partenaires sont importantes parce que l'opinion des fans, ça rejoint un peu la question précédente, ça fait aussi partie des choses qu'on doit intégrer dans nos réflexions et dans nos décisions. On ne peut pas faire tout à l'opposé des fans. On ne peut malheureusement pas toujours tout faire pour faire plaisir aux fans, c'est souvent une affaire de compromis parce que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Mais je pense qu'un sport digne de ce nom, sans fans, sans supporters, sans communauté, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, ça forte, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ça ne fonctionne pas sur le long terme. On peut faire une illusion, mais on peut raconter beaucoup d'histoires un peu bidons autour, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Le taux d'engagement, puisqu'on parlait de numérique sur le WEC, est assez fort sur nos réseaux sociaux, encore plus sur les 24 heures évidemment, et au final, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, on intéresse cette communauté, on la respecte. Et il se trouve que dans le sport automobile, les fans ont un rôle important, et dans l'endurance encore plus, c'est un sport populaire, on a accès au paddock, les gens se rencontrent, on essaie de partager notre passion. Ce n'est pas juste un grand show pour les gens qui veulent voir, c'est un exercice partagé. Donc le sondage, c'était une prise de température à un instant T de la façon dont les fans percevaient l'endurance et le WEC. Et ce qui sera d'ailleurs très intéressant, ce n'est pas ce sondage-là, c'est celui qu'on refera dans 2 ans et qui sera un élément de comparaison avec le premier. Là, on verra si nos décisions en l'espace de 3 ans, si notre évolution en l'espace de 3 ans a été perçue de manière favorable. Si ce n'est pas le cas, il faudra vite réviser la copie. Vous savez que le groupe Motorsport Network est très fier de présenter l'intégralité des films officiels des 24 heures du Mans actuellement sur les antennes. Là, c'est quoi? C'est un retour vers le passé qu'il faut aussi cultiver? C'est sûrement pas un retour vers le passé, mais c'est ne pas oublier le passé, parce que les bases de l'endurance, elles sont faites sur justement l'histoire des 24 heures, qui est la plus longue qu'on connaisse, presque 100 ans. Et c'est un lieu épique. C'est aujourd'hui une course qui est absolument, on a coutume de dire, c'est un peu banal, qui fait partie des 3 plus grands événements planétaires en sport auto, mais pas qu'en sport auto. Il y avait une étude très intéressante d'un
d'un confrère à vous, National Geographic pour ne pas le citer, donc une source plutôt très sérieuse, qui plaçait Le Mans comme l'événement, l'un des 3 événements sportifs planétaires, en tout cas en termes de notoriété, de reconnaissance. Et c'est vrai que l'histoire, certainement que les performances y ont contribué, l'histoire y a contribué, le cinéma y a contribué, les drames y ont contribué, enfin beaucoup de choses ont contribué à ça, mais le fait est qu'aujourd'hui, le condensé de tout ça fait du Mans une épreuve tout à fait spéciale. Et ce qui incite des gens à rejoindre l'endurance moderne, ça repose sur nos règlements, sur notre attractivité d'aujourd'hui, mais c'est aussi sur ce qu'on a pu générer comme image ou que nos prédécesseurs ont généré comme image depuis très longtemps. Et donc, oui, ça a du sens quand on veut se projeter sur Le Mans 2018, par exemple, ou au-delà, de se rappeler ce qu'était Le Mans 1960, 1969, etc. Parce qu'il y a forcément une partie de ça qu'on retrouvera dans Le Mans 2018. Différemment, évidemment, pas avec les mêmes personnes. Ça explique aussi le fait que vous diffusez des films sur Motorsport Network qui sont l'histoire du Mans. Et nous, on veille toujours à ce que dans le paddock d'aujourd'hui, il y ait les grands héritiers du passé qui soient présents. Donc, un Henri Pescarolo, un Tom Christensen, un Wolfgang Ulrich, enfin tous les gens qui ont un Jackie X, tous ces gens-là sont tous les ans au Mans. Ils ne quittent pas ce paddock, ils ne quittent pas la famille. L'endurance, c'est une grande famille. On a coutume de dire ça, mais c'est très vrai. Alors, de temps en temps, les cousins vont faire un tour dehors, et puis ils reviennent au dîner le dimanche suivant. Mais je veux dire, c'est une grande table, et les gens viennent, mais c'est une grande famille. De temps en temps, il y a une petite engueulade, de temps en temps, il y a des grandes célébrations. C'est une vraie vie de famille. C'est très humain, l'endurance.